Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, j'ai un peu quitté la capitale pour aller à Charleroi parce que c'est l'inauguration d'un nouvel hôpital, l'hôpital Marie Curie, qui a été construit sur les plans du bureau Art & Build, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Fort bien, merci. Oui, toi aussi? Je vais très très bien. Il paraît que tu es très heureux d'être dans Archurbain. Absolument, c'est la première fois pour moi et j'en suis extrêmement fier, si tu veux le savoir. Tu étais jaloux de tes confrères? De mes associés, complètement. Pourquoi c'est un projet important pour Art & Build? Écoute, c'est d'abord, je crois, le plus grand hôpital pour Art & Build jusqu'à présent. Vous faites beaucoup d'hôpitaux? Oui. Une bonne partie des activités d'Art & Build est consacrée aux hôpitaux, même si ce n'est pas la seule expertise. Nous sommes un bureau d'architectes généralistes. L'hospitalier reste malgré tout quelque chose de très particulier. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment un challenge, je pense, de construire un hôpital parce qu'il y a tellement de vie, de spécificité entre... je ne sais pas moi, la clinique du jour, l'hospitalisation, les consultations, les urgences. Quand on a la chance de concevoir un hôpital, on se rend très vite compte que le maître mot dans la conception d'un hôpital, ça s'appelle flux. Oui. On va analyser et on va donner de l'importance à ce mot dans tous les domaines, alors que ce soit évidemment d'abord les trois personnes les plus impliquées, le malade, le médecin ou l'ensemble du personnel de l'hôpital, et puis le visiteur. Tout ça va faire l'objet de flux très importants et qu'il va falloir veiller à ne pas mélanger. Mais d'un autre côté, le rôle de l'architecte, c'est aussi veiller à ce que tout ça reste le plus humain possible. Et donc on va attacher beaucoup d'importance à ce que les trois catégories de personnes se sentent bien. Et ça, c'est vraiment le travail essentiel de l'architecte. Dans le travail, justement, pour bien se sentir dans le bâtiment, et avant de parler de l'architecture organique peut-être que vous avez imaginé ici, je voudrais faire une petite parenthèse. Et apparaît à l'écran justement des couleurs, une signalétique que vous avez voulu, je trouve, très humaine. Et vous avez fait appel à qui pour faire ça? Alors c'est un spécialiste en signalétique avec qui nous collaborons déjà depuis de nombreuses années, c'est André Rodeguiero, qui a ici tout particulièrement travaillé avec sa fille qui s'appelle Élise, et qui sont effectivement les concepteurs de tout cet accompagnement des personnes qui vont venir dans cet hôpital et qui vont devoir s'y retrouver le mieux possible, le plus rapidement possible, en ne se perdant pas, parce que c'est grand, c'est vraiment grand. C'est très grand. Ça fait combien de mètres carrés? L'hôpital fait 85 000 mètres carrés. D'accord. Et puis si on ajoute encore les parkings, les chaufferies, ces choses-là, on arrive à 100 000 mètres carrés, ce qui fait... c'est un projet énorme. Alors je te propose qu'on fasse une petite parenthèse pour aller écouter André qui va expliquer son travail sur la signalétique et on se retrouve tout de suite après pour parler vraiment de l'architecture du bâtiment. Allons-y, bien volontiers. André Rodeguiero, tu es graphiste, designer, tu es français, mais travaillant beaucoup en Belgique. Pourquoi ? Parce que j'ai établi il y a quelques années sur un projet français à Strasbourg, qui est ma base française, des liens privilégiés avec Art & Build. Nous pouvons apercevoir toute la signalétique que tu as faite. Ce n'est pas spécifiquement une signalétique, il y a un pas supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a une approche, nous, pas que fonctionnaliste de la signalétique, c'est-à-dire que la signalétique doit bien sûr remplir son rôle de base qui est d'orienter
et surtout dans un hôpital, de rassurer les gens en facilitant l'orientation pour qu'ils trouvent leur chemin. On intègre, en plus de la fonctionnalité, un aspect décoratif. On se dit, il y a un espace qui est en place, qui fonctionne bien, qui est clair et tout, et on a besoin d'installer un peu d'humanité. Et l'idée de créer cette espèce de famille, de personnages, le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman, les enfants, le frisé, le pas frisé, enfin toutes les typologies qui existent, qui vont pratiquer l'hôpital, qu'elles soient accueillies par quelque chose qui leur ressemble. Les personnages de famille qu'on a créés, on a associé un signe qui permet de comprendre ou de redoubler le sens du mot maternité, femme enceinte, bon, l'image la plus facile, mais qui permet effectivement de successivement confirmer que je suis au bon endroit, si j'ai un doute. Autre élément, André, c'est que on voit de la couleur ici, et sur les images que je vais faire défiler, on voit beaucoup de couleurs. Est-ce que tu es à l'origine de toute cette coloration de l'hôpital? Oui. Parce que je le trouve très très coloré, ce qui lui donne, je trouve, un côté ludique en fait, enfin, avec la signalétique en plus. Elle se représente là où il faut, en relais, dans des endroits où on a besoin d'un coup, si on a un visage un peu humain, ça prend un relais. Et la couleur joue le même rôle. Elle permet d'identifier. Et elle permet effectivement de sortir du côté purement clinique de la chose. Oui, je trouve qu'il y a du coup les personnages, le lettrage, mais cette couleur permet de souffler en fait par rapport à la douleur. Et voilà, on a un côté plus humain par rapport à l'hôpital. Si vous permettez, je dirais même vivant. Oui. C'est la couleur. Parce que ce qu'il faut dire sur nos personnages, sauf même dans les éléments de gros plans, ils sont en permanence dans des situations, je dirais, de bonne santé. Physique, ils sourient, ils sont dans un dynamisme, et ils sont dans des scènes familiales dynamiques, de gens en forme, et donc ils optimisent aussi la chose pour laquelle je viens à l'hôpital, c'est pour ressortir comme eux, finalement, et d'être bien. Merci André. Merci. Bon Marc, parlons donc de l'architecture. On a donc cette allée centrale que l'on voit, et puis on a quoi? On a des branches comme ça qui viennent s'accoler? Oui, on appelle même ça la rue centrale. Donc on retrouve cette arête à chaque niveau de la même façon. Et effectivement, il y a 8 ailes d'hospitalisation qui viennent se greffer. Ces 8 ailes d'hospitalisation ont chacune 3 étages, 3 niveaux de haut. Et en tout, cela représente 19 unités différentes d'hospitalisation. Tout ça est sur un socle un peu particulier, parce que le terrain n'était pas plat. Effectivement. Alors, l'hôpital se compose effectivement de 2 parties. Ce que nous appelons la superstructure, qui est composée des ailes dont nous venons de parler. Oui. Il y a un rez-de-chaussée qui est un espèce d'étage intermédiaire entre la superstructure et l'infrastructure. L'infrastructure étant des plateaux complets alors, consacrés à l'acte technique. Donc on va trouver là les soins intensifs, les urgences, les blocs opératoires, les dialyses, ce genre d'opérations. En dessous de cela, il y a un deuxième sous-sol qui, lui, est consacré à d'autres spécialités. Alors, je reviens à cet étage rez-de-chaussée qui est vraiment l'étage d'accueil des visiteurs. On a d'ailleurs un très grand couloir. Oui, c'est un énorme couloir. On a voulu, et je pense qu'on a bien réussi, à ce que ce couloir soit parfaitement éclairé naturellement. Juste à côté de nous, on voit 2 types de façades. Une façade en briques rouges. Pourquoi de la brique rouge? Alors, le bâtiment, dans son ensemble, est très lisible depuis l'extérieur. Et on peut très facilement retrouver, en le regardant depuis l'extérieur, les fonctions qu'il abrite. On va voir qu'en superstructure, les briques rouges sont les façades des unités d'hospitalisation. On va percevoir à l'extérieur ce bloc qui est installé sur 4 niveaux avec une façade complètement particulière qui sont des protections solaires en lamelles d'aluminium horizontales. Et alors, il y a le 3e matériau
qui est une brique sombre, gris sombre, et qui est la brique qu'on utilise pour le socle. Non, pas pour le rez-de-chaussée, mais pour le socle, pour les étages -1 et -2. Je voudrais savoir, est-ce qu'un hôpital peut être passif ? Il pourra un jour être passif, il ne faut pas en douter. Néanmoins, ce n'est pas encore le cas. Les préoccupations des concepteurs d'hôpitaux sont encore autres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cet hôpital que l'on n'a pas encore dit ? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, on a une entrée. Tu as vu l'entrée? Ah, mais justement, c'est ça, j'avais oublié. C'est ça, c'est pour ça que je me mettais ici, parce qu'il y a comme une langue, une vague comme ça qui sort. C'est très beau. C'est un signal. Et ce auvent, il a une autre activité, effectivement, c'est que quand il va pleuvoir... il ne pleut pas à Charleroi. On va pouvoir faire une bonne partie du trajet à couvert, donc c'est très utile également. Mais enfin, son rôle principal, c'est de servir de signal pour indiquer l'endroit où se trouve la porte. Et alors, il est fait en quoi cet auvent? C'est de la toile? Oui, c'est une toile tendue. C'est ça. C'est une toile tendue sur une structure métallique. Bon, Marc, on va en rester là pour cette émission. Est-ce que cette première expérience t'a convaincu de revenir? Ah oui, dis, quand tu veux. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je réinviterai Marc, promis. Je pense qu'on a déjà un autre bâtiment qui est bientôt fini. Oui, je pense que ça se précise de plus en plus. Ça se précise de plus en plus. Bon, si tu ne te fais pas chipper la place par un de tes collaborateurs. Hein. Oui. On verra. Ça, c'est la popote interne, je vous laisse gérer ça. D'accord. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir Emma.